Bienvenue à tous les gars sur la licence The Legend of Zelda. On est parti pour le 3e épisode. Alors là on va ralentir le cours du temps. Voilà, ça c'est fait, comme ça le temps est beaucoup plus... Il passe beaucoup plus lentement. Alors un épisode plus soft, plus tranquille. C'est un épisode qui va faire partie des quêtes annexes. C'est-à-dire que là, bon bah... On va pas aller sur l'histoire, on va aller faire des petites quêtes en dehors pour récolter des petits masques et des petits quarts de cœur. Putain, il y a le chien, il me fait chier là. Du coup, nouvelle vidéo, 3e épisode sur la licence. C'est qui part. On va faire quelques quêtes annexes. Alors là, devant moi, j'ai une petite liste pour pas me perdre et pour que ça aille plus vite. Donc comme je disais, cet épisode était un peu plus tranquille, on va prendre notre temps. Un épisode je pense plus court. Ça va être un épisode détente, sans prise de tête. Attendez, c'est parti. Si tu veux passer, tu dois me donner le code secret. Alors le code secret, on va le faire de tête, attendez. Je crois que c'est 4, 5, 2, 1, 3. Voilà, là, je suis trop chaud. C'est ça, si tu colles le code, alors tu es membre, non? Ok, vas-y. Ok. Il y a plein de trucs cool chez le type au télescope. Et ouais, pour la justice, vive la société secrète des bombers. Ah non, attendez. On va pas aller directement là-bas. On va aller faire un truc que je n'ai pas fait, que je devais faire d'ailleurs. Que je n'ai pas fait, que je l'ai laissé pour cet épisode-ci. On va aller voir le vendeur de masques. Parce que maintenant on a notre ocarina, donc plus besoin de rester en peste mojo. Plus besoin de rester en peste mojo. Et voir ce qu'il a à nous dire. Il fait flipper, hein. Oh. As-tu récupéré l'objet précieux que le lutin t'a volé? Oh, tu l'as. Il l'a, vous m'entendez, il l'a. Écoute-moi, joue cette mélodie que je vais t'interpréter et essaie de t'en souvenir. Alors, parce que j'ai une manette GameCube, donc c'est un peu compliqué. C'est pas du tout les mêmes touches que sur la Nintendo 64. Gauche, droite, bas, gauche, droite, bas, bas. Voilà. Vous avez joué le chant de l'apaisement. Oh, j'ai bu de la drogue. Et là, Link est apaisé, il dit au revoir. Et laisse derrière lui le mojo. C'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques. Je suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête. Ah oui, je te donne ce masque en souvenir de cette journée. Ne crains rien, car la magie a été scellée dans ce masque. Quand tu décideras de le mettre, tu te transformeras en la créature que tu étais, et si tu le retires, tu redeviendras normal. Vous obtenez le masque Mojo en souvenir. Appuyez sur Start et assignez-le, les flèches quoi, dans le menu des masques. Portez le masque avec C pour vous transformer en peste Mojo. Appuyez de nouveau sur C pour devenir normal. Et oui les gars, la particularité de ce jeu, c'est que on peut se transformer. On peut se transformer, d'où l'importance des masques. Alors, nos problemos, il vient de le dire, le masque a été scellé, donc l'esprit de ce masque a été scellé dedans. Donc ça veut dire qu'on pourra le reporter et se retransformer en peste mojo. Il n'y aura aucun souci.
vous inquiétez pas, on pourra l'enlever et le remettre à notre guise. Donc bah, c'est juste incroyable en fait. Je viens de remplir ma part de notre petit marché. Alors maintenant, tu dois me donner l'objet que tu m'avais promis. Aïe aïe aïe. Et là ça va pas là, ça va coincer hein. J'ai rien du tout mon gars. Ne me dis pas que mon masque, tu ne l'as pas récupéré. Hein? Ah il est fâché là. Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu laisses mon masque dans les mains de ce petit lutin, il va se passer des choses terribles ici. Le masque qui m'a été volé, on l'appelle le masque de Majora. C'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir un rituel de malédiction. On raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé au porteur de ce masque. Bah ouais, on voit ça, ouais. Selon la légende, les troubles que le masque de Majora a créés étaient si grands que les anciens, craignant qu'une telle catastrophe ne recommence, décidèrent de sceller ce masque. Mais aujourd'hui, cette tribu a disparu et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque. Moi, je la connais. Mais je peux sentir l'ombre d'un terrible événement qui arrive. J'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque. Une fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite ressenti les vibrations mauvaises qui en émanaient. Des vibrations à t'en hérisser les cheveux sur la tête. Et maintenant, c'est cette espèce de lutin qui l'a. Je t'en supplie, tu dois me ramener ce masque très rapidement, ou alors quelque chose de terrible va se produire. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je t'en prie. Vraiment? Tu ferais ça pour toi? Pour moi? Bah en fait, j'ai absolument rien dit, mais vas-y, hein. Et j'étais sûr que tu dirais ça. Tout va bien se passer, j'en suis sûr. Tu peux y arriver. Tu dois croire en tes compétences. Tu dois croire. Alors le bougre m'a dit de récupérer ce masque, mais j'ai absolument rien dit, frérot, donc bon. Du coup, ce masque. Skull Kid utilise la puissance du masque pour faire toutes ces affreuses bêtises. Bon, je crois qu'il faut que nous fassions quelque chose. Les marais, la montagne, l'océan et le canyon dont elle me parlait, je parie qu'il pensait aux 4 endroits en dehors de la ville. Il y en a à chaque point cardinal. Mais que voulait-il dire par les 4 qui attendent? J'en sais rien, et il oublie toujours ce qui est de plus important. Je crois qu'il va falloir découvrir tout ça par nous-mêmes. Si nous passons par cette porte, nous serons en face du chemin qui mène au marais. Oui, mais c'est pas pour tout de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà de faire des choses ici. Alors, ça, on va taper dessus. Très important. Cette statue, elle nous permet de sauvegarder. Voilà. J'ai tapé. Vous pouvez sauvegarder votre progression et quitter ici. Quand vous choisirez votre fichier, mon visage apparaîtra. Indique que la prochaine fois que vous reprendrez votre partie, vous recommencerez à l'endroit où vous avez sauvegardé. Attention, si vous recommencez un tel fichier et que vous quittez sans sauvegarder avec une statue, vous perdrez votre progression. La prochaine fois que vous reprendrez cette partie, vous recommencerez à Bourg-Clocher le premier jour. Sauvegarder... non, je ne veux pas sauvegarder pour l'instant. Maintenant que ça c'est fait, on va aller voir le petit... vous vous rappelez dans l'épisode... le deuxième épisode, l'épisode d'avant, on a été voir un monsieur avec un sort de télescope. On va aller le revoir parce que on a besoin d'une lampe de lune. La lampe de lune va nous servir à quelque chose, vous allez savoir ce que c'est. Toi on peut esquiver par là. Ok, là j'ai besoin du masque. Ok les gars, vous allez voir, je vais mettre le masque, on va redevenir une pièce mojo.
Vous allez voir ce que ça fait. Ça fait vraiment flipper, hein. Imagine t'es enfant, tu vois ça. Mais tu te chies dans ton froc en fait. Ok. Ok. Tiens, bonjour mon enfant. Je t'ai jamais vu auparavant, n'est-ce pas? Est-ce un nouvel ami des Bombers? Comme je dis toujours, les voyages forment la jeunesse. Tu peux utiliser ce télescope pour observer ce qui se passe en ville. Si, essaie-le donc. Oui, je veux regarder dedans. Alors, nous on va regarder Skull Kid. Quel bâtard. Alors, as-tu découvert quelque chose d'intéressant? Oui, ne t'inquiète point. Ah oui, pendant que j'y pense, j'ai des problèmes de caméra. C'est-à-dire que vous voyez, je pense que vous l'avez déjà remarqué durant les premières vidéos, mais en gros j'ai des micro-freeze avec ma caméra. Alors c'est pas une webcam comme une autre, c'est un appareil photo en fait que je suis relié à mon PC. Il y a des micro-freeze. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Et j'essaie de régler le problème. J'en ai aucune idée d'où est-ce que ça peut venir. Je pense que c'est en rapport avec le jeu. J'ai déjà fait des tests auparavant avec d'autres jeux et ça me le fait pas. Ça me le fait pas, il n'y a que sur ce jeu en question qui me fait des frises. Alors est-ce que parce que c'est un jeu qui date et que c'est pixelisé et que je suis pas en... Parce que là quand je joue je suis pas en grand écran, je suis en écran scindé. Enfin en écran scindé, qu'est-ce que je raconte? Je suis en petit écran quoi, il prend pas mon écran en entier. Donc est-ce que ça vient de là? Je sais pas, mais si vous avez les réponses dans les commentaires, dites-le moi s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup. Alors, on a récupéré la larme de lune qui va nous servir à donner à la peste mojo. Vous savez, la peste mojo qu'on a vue au second épisode, qui nous permettait de monter au niveau de la tour. Oh. Eh mon pote, tu n'es pas passé mon test. Alors comment connais-tu le code secret? Seuls les bombers connaissent ce code. Comment le connais-tu? Écoute mon pote. T'es pas mauvais. T'as réussi à deviner un code qu'on est seul à connaître. C'est trop fort. Je t'aime bien toi. C'est quoi ton nom, man? Link, hein? Bon. Skull Kid a transgressé nos règles et a fait plein de trucs pas bien. À sa place, je nomme Link nouveau membre des Bombers. Voici le journal des Bombers, il contient nos règles, tu dois le lire en entier. Nice! Vous obtenez le journal des Bombers. Vous pouvez y inscrire les emplois du temps des habitants. Appuyez sur Start pour afficher l'écran quête, sélectionnez le journal et appuyez sur A pour le lire. Numéro 1. Trouve des personnes qui ont des soucis et ajoute leur nom et portrait. 20 personnes peuvent tenir dans le journal. 2. Promets de les aider, inscris tes promesses grâce aux pastilles promesses. Ne tarde jamais à tenir tes promesses. Numéro 3. Lorsque tu résous le problème de quelqu'un, cela te rendra heureux. Une pastille cool sera ajoutée à ton journal. Numéro 4. Pas le droit de retirer les autocollants. Utilise les pastilles promesses pour garder une trace de tous les gens malheureux jusqu'à ce que tout le monde soit content. N'oublie pas les règles. Taya, tu dis que Skull Kid est là dehors. Il a vraiment agi en sale type les jours derniers. La société secrète des Bombers qui défend la justice, les veuves, les orphelins et tout, à ajouter dans le journal. Très bien. On vous a dit le code secret, cela a été ajouté dans le journal. Très bien, très bien. Donc bon, je me rappelle plus en fait qu'il fallait faire, qu'on n'avait pas besoin de faire l'épreuve encore. Donc tant mieux. Alors, où est-ce qu'il est ce journal? Ok, il est là. Alors, le code il est là. Code secret. Ok. Bon.
C'est parti, c'est parti. Maintenant qu'on a notre larme de lune, on va lui donner au marchand de Mojo là. Voilà. Attends, une petite minute. Ceci est une propriété privée, ne l'utilisez pas quand je ne suis pas là. Nos problèmes, frérot, j'ai ce qu'il faut pour toi en fait. Alors, on va remplacer ça par ça. Ok. Monsieur, j'entends souvent parler d'une pierre appelée l'arme de lune. On dit que c'est la pierre la plus brillante du monde. En avez-vous une? Si vous en avez une, je vous l'échange contre cet emplacement avec en plus cette superbe fleur Mojo. Cet emplacement est très populaire parmi les postes Mojo. Vous n'en avez pas entendu parler, c'est une véritable affaire. Tiens frérot, c'est pour toi, j'ai ce qu'il te faut pour toi. Ah, cette pierre, donne-la moi, donne-la moi. En échange, je vous donne mon emplacement et cette superbe fleur Mojo en cadeau. Thank you. Monsieur, vous m'avez rendu un grand service. J'ai maintenant le cadeau parfait pour ma femme. Ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas vu de joyaux ou de pierres aussi curieuses que celle-ci. Hey, hey. Le titre de terre pour cet emplacement sera très demandé par les postes Mojo hors de la ville. Tu devrais pouvoir la vendre à une peste Mojo pour un bon prix. Ok, ça c'est fait. Alors, nous ce qu'on voulait c'est récupérer le quart de cœur au-dessus. Mais comme on l'a déjà récupéré dans l'épisode d'avant, pas besoin de faire celui-là. Maintenant, nous ce qu'on veut c'est récupérer un autre quart de cœur que vous avez déjà vu dans l'épisode d'avant. C'est le fameux quart de cœur situé sur l'arbre. On pouvait pas le récupérer en poste Mojo vu qu'on était trop petit, mais maintenant qu'on est sous forme humaine, c'est plus facile. Alors il y a deux façons de faire. C'est soit on passe par le toboggan, mais qui est très glissant. On va essayer de le faire. Attendez. Ouais, voilà. Attendez, je vais essayer de le faire d'une seule traite. Non. Mais non. Ah, attendez, je vais pas abandonner comme ça. Allez, voilà. Bon. Et l'autre façon, c'était de monter sur les piliers, mais nous, on n'est pas des merdes. Hop. Ah là là. Vous obtenez un quart de cœur, vous en avez maintenant 2 de plus et votre niveau d'énergie sera augmenté. Très bien. On va récupérer la fée qui se situe au lavoir. Alors vous inquiétez pas, dans cet épisode on va pas tout faire, tous les quarts de cœur, tout ce qu'il y a à faire dans Bouclocher, ce serait beaucoup trop long en fait. On va faire une partie, vous inquiétez pas, on va pas tout faire. Parce qu'il faut quand même avancer dans l'histoire principale, mais on va faire une petite partie, vous inquiétez pas. Petit homme, entends mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skull Kid. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées au nord de Bouclocher. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien si vous vous rappelez dans l'épisode d'avant, quand on a sauvé la fée, en tout cas quand on l'a ramenée à sa forme normale, elle nous a dit quand tu reviendras sous forme humaine, petit homme plein de bonté, je t'offrirai un autre cadeau. Du coup c'est ce cadeau qu'on veut. Qu'est-ce qui est derrière moi? Ah c'est le facteur. Elle nous offrira un cadeau et ce cadeau c'est important pour la suite. Je ne vous en dis pas plus. Ça vous le verrez là. Salut Taya, et salut à toi gentil petit être. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée de la magie. Voilà tout ce que je peux t'offrir pour l'instant en gage de ma reconnaissance. Attends, what? Ce serait tout? Faut pas faire autre chose? Bienvenue, bienveillant petit être.
Ah si, voilà. Il existe d'autres fées perdues au corps brisé comme moi. Elles se trouvent dans les 4 temples de ce monde. Trouve un moyen de les sauver et ramène-les à leur fontaine. Elles te récompenseront sûrement. Parce que oui, il n'y a pas que cette fée en fait, il y en a plusieurs. Il y en a en tout 5 si on inclut celle-ci. Et comme elle l'a dit, elles sont tous aux 4 coins cardinaux. Cardinaux, voilà. De la map. Donc il y en a un chacune pour chacune des temples. Donc on va devoir les récupérer quoi. Voici un objet utile, ainsi les fées égarées ne te craindront pas. Vous obtenez le masque des grandes fées. Utilisez avec C pour attirer les fées égarées. Si vous êtes à proximité d'une fée perdue dans un temple, le masque se mettra à scintiller. Viens à moi chaque fois que la lassitude t'emplira. Thank you. Donc on a récupéré un autre masque. Ce masque est important. Alors... Maintenant, je peux en discuter. Là, vous voyez que j'ai un masque, le masque Mojo et le masque des grandes fées. Chacun des masques a une spécialité différente et fait quelque chose de différent. Comme vous l'avez vu, le masque Mojo, je peux me transformer et redevenir en la place Mojo auquel j'étais. Sauf que on peut se transformer qu'avec peu de masques. C'est pas valable avec tous. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a des emplacements. Des emplacements là. Mais il y a des emplacements spéciaux, on va dire. Et ces emplacements spéciaux, vous voyez, il y en a du coup 1, 2, 3 et 4. Et bah du coup, il n'y en a que 4 où on peut se transformer. Les autres, on ne se transforme pas. C'est ça la spécialité de ce jeu. C'est que avec les 4 masques, je peux me transformer. Avec les autres, je peux pas me transformer. Par contre, je le porte sur moi et je peux les utiliser. Alors là, vous voyez, il n'y a rien. Mais quand on sera dans un temple, vous verrez, l'utilité sera là. Vous verrez bien. Alors, attendez. On va ralentir le cours du temps parce que j'ai l'impression que finalement ça va pas assez vite. Merde, attends. Voilà. On va revenir au temps normal parce que là ça va pas assez vite. Faut que je puisse aller plus vite. Non merde. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais, genre, pourquoi tu vas ici? C'est parce que c'est très simple, il y a un emplacement, et cet emplacement, c'est un coffre, qui va nous rapporter, attention, jusqu'à 100 rubis. Eh ouais, c'est énorme, hein. 100 rubis que tu récoltes à chaque fois que c'est le premier jour. Donc, ce qui est vraiment incroyable, pas se mentir. Alors, on va aller voir quelqu'un, on va aller voir une banque. Alors pourquoi une banque? Parce qu'elle va nous servir à quelque chose. Parlez. Eh petit gars, tu veux me mettre tes rubis au frais? De nos jours, même quand ils ont... Quand même... Oh, 1, 2, 3. De nos jours, même quand ils ont de l'argent, les gens ne veulent plus rien déposer. Rien. Alors je te propose une offre spéciale. Pour un temps limité, tout ce que tu déposeras te fera gagner des cadeaux. Par exemple, si tu déposes 200 rubis, je te donnerai un objet qui peut contenir plein de rubis. Donc, c'est pourquoi déposer des rubis. Très bien. Alors, combien tu déposes? Combien? On va déposer 99 rubis. C'est cheap. Vraiment, tu veux vraiment déposer 99 rubis. Alors, pourquoi je dépose mes rubis? Parce qu'il l'a dit, si je dépose des rubis, j'obtiens des cadeaux. Et ces cadeaux peuvent me faire débloquer des trucs. Alors, en l'occurrence, là, si je dépose 200 rubis, je peux obtenir une bourse plus grande. Donc là, vous voyez, en bas à gauche, j'ai 99 rubis en vert. Mais je peux pas dépasser les 99, je peux pas obtenir 100. Donc ce que je dois faire, c'est déposer des rubis pour obtenir une bourse plus grande. Donc c'est ce que je vais faire. Sérieusement, mais ça fait beaucoup ça. C'est énorme, énorme. Alors dis-moi, jeune homme, comment t'appelles-tu? Link. Ok, je n'oublierai pas. Je vais t'apposer une marque avec mon encre spéciale pour que je te reconnaisse. Eh, reste calme, ça ne laisse pas de traces et ça ne fait pas mal.
Bam. Voilà, maintenant je te reconnais à chaque fois. Ok jeune homme, j'ai un total de 99 rubis qui t'appartient. Reviens quand tu auras un peu économisé. Ah, ok, très bien. Alors, j'ai 99 rubis qui sont partis. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que quand vous revenez à l'aube du premier jour, avec l'ocarina, c'est-à-dire que tout ce que vous obtenez en termes de quantité, pas d'objet, parce que une fois que vous avez l'objet, vous l'avez l'objet. C'est en termes de quantité. Donc imaginons si genre là j'ai du coup 99 rubis et je les mets pas à la banque, et que je reviens au 99e jour, enfin au premier jour, pardon, et ben je perds tous mes rubis. D'où l'importance de les stocker en fait. Voilà, c'était une petite aparté comme ça. Alors, maintenant, pour la suite de notre aspect, il faut que j'avance dans le temps. Alors, il faut que j'avance dans le temps parce que il y a des événements qui se passent que la nuit et il faut que j'aille justement la nuit. Donc, on va aller la nuit. C'est quand même grave pratique ça, hein, pouvoir modifier le temps comme on veut. Nuit du premier jour, 60 heures restantes. Ok. Vous entendez? Palapa. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Zelda reconnaissent cette musique. Hein. Elle est très très connue dans l'histoire des Zelda. Et pour moi, elle est vraiment incredible. Alors, bonsoir, monsieur. La 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 la. Ils ont dit que j'étais trop brillant en pratiquant dans ma chambre et ils se sont mis en colère. Ah, maintenant je suis triste. Je vais penser au passé pour oublier les mauvais jours. C'est exactement ce que je vais faire. Il y a fort longtemps, j'étais dans une troupe d'animaux avec des chiens, des ânes et des lapinous. Pourquoi un... Comment ça un... Pourquoi un homme pourrait s'intégrer? Parce que l'homme est aussi un animal, mon garçon. Ils étaient tous parfaits, mais il y a une chose que je n'aimais pas. Hein? Pourquoi? Pourquoi le chien? Pourquoi était-il le chef? Est-ce que quelque chose n'allait pas avec moi? Ah là là! Oh, ce chien était un chef de troupe extraordinaire. Il avait toujours une troupe de stars, quels que soient les animaux. C'est pourquoi je l'ai volé, le masque de ce chien. Oui, je l'ai volé. Je le voulais car c'était le masque du leader. Mais j'en ai plus besoin, je te le donne, tiens. Vous obtenez le masque de Brême. Ce masque appartenait au chef d'une troupe d'animaux. Il vous permet de parader joyeusement. Le leader était un bon instructeur. Les artistes devenaient adultes et matures très rapidement. Guru, le musicien errant, a été ajouté dans le journal. Vous avez écouté sa confession. Cela a été ajouté dans le journal aussi. Très bien, merci. Alors, on va voir ce que ça fait. C'est un masque qui se transforme pas. Marche. Il faut que maintenant j'aille. Il faut que j'aille voir un mec aux toilettes. Alors vous allez me dire pourquoi aux toilettes? Vous allez voir pourquoi, c'est très simple. Très très simple. Alors est-ce que je peux y aller? Ah, je peux y aller quand même. Alors est-ce que c'est cette heure-ci? Je suis pas sûr. C'est très très calme. Hein. C'est très très calme. Non, c'est pas maintenant. Ok, on va y aller plus tard. Ce n'est pas maintenant. On a encore le temps de y aller. Bref. Ce qu'on va faire les gars, c'est que... on va attendre ici. Il y a un événement qui va se passer ici. Il y a un événement qui va se passer ici. Pour l'histoire des toilettes, on reviendra plus tard, vous inquiétez pas. C'est pas très grave, je peux y aller. Le deuxième jour aussi, c'est pas un souci. Donc on va attendre là, on va attendre minuit ou 23h exactement. Il y a un événement qui va se passer. Et vous allez voir. Vous allez voir de toute manière. Allez, à tout de suite, une petite ellipse.
Aïe, aïe, attention. Au voleur, on est son sac à une vieille dame. J'arrive, frérot. J'arrive te sauver. Toi. Donne. Voilà, voilà. Pars de là. C'est ça, cours. Espèce de voleur, va. Allez, casse-toi. Voilà. Merci beaucoup. Grâce à toi, on pourra enfin avoir des sacs de bombes au magasin. Mon accent est pourri. Oh là là. Peut-être que je les vendrai demain. Oh, c'est un masque dangereux, mais peut-être pourras-tu l'utiliser pour faire ton propre feu d'artifice au carnaval demain. Vous obtenez le masque d'explosion, équipez-le avec C et faites-le exploser avec B. Merci mille fois de m'avoir aidé, prends soin de toi. La femme de la boutique de bombes a été ajoutée dans le journal. Vous avez gardé les bagages de la vieille dame. Ah mince, j'ai pas eu de la fin. Ok. J'espère pas. Ah, il est là, le frérot. À ce heure-ci, il y a un monsieur. Et ce monsieur, on va aller le voir. Oh, mes pas vont avec les âmes. Mes larmes vont avec la lune. Tristesse. Le cadeau de mes danses reste compagnon de mon trépas. Ah, et là je suis mort, la peur lune, mon infortuné destin. Oh, je voulais offrir au monde entier mes danses, si belles pour rendre les gens heureux et unis. Si seulement j'avais enseigné mes techniques à quelqu'un. L'esprit du danseur Camaro a été ajouté dans le journal. Alors, voilà, c'est ce que je dois faire. Par contre, je me souviens plus du chant. Ne t'inquiète pas, frérot, j'ai ce qu'il faut pour toi. Alors, gauche, droite, bas, ok. Tiens, gars, écoute ça. Après, tu seras posé. Il est quand même très bizarre, ce mec, hein. Oh, que le vent traverse le monde et laisse mes pas enchantés dans le cœur des hommes. J'ai tout appris. Va, cours, vole et rends mes danses célèbres. Vous obtenez le masque de Camaro, utilisé pour enseigner ses danses au monde entier. Mon esprit suit ta volonté qui, à jamais, lui est lié par le destin. Réalise les rêves oubliés, sois le porteur de ma joie. Je compte sur toi. Vous êtes devenu le successeur du danseur. Cela a été ajouté dans le journal. Ah, je n'ai qu'à... Qu'est-ce que c'est moche. C'est moche. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il fait... Ah bah il fait pareil, je suis con, il fait pareil, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Très bien. Alors là, depuis tout à l'heure, vous me dites, ouais mais tu récoltes voilà les masques, ça va hyper vite. C'est parce que je connais, je connais l'emplacement où c'est, exactement à quelle heure. Et puis, ça va pas aller aussi vite, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment des quêtes annexes, cet épisode-ci, donc on récupère un maximum de choses. Mais ça va pas aller aussi vite, nos problèmes. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez, elle danse assez bizarrement en fait. Elle danse vraiment très chelou. Elle danse d'une certaine manière. Donc si je leur parle, elles vont me dire... Laisse-nous tranquille. Les sœurs Rosa, les danseuses, ont été ajoutées dans le journal. Ok, très bien. Par contre, si je danse... Là, c'est tout autre chose. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent ce que c'est comme danse. Ils auront de la ref.
Et pourquoi est-ce que je fais ça? Merci de nous avoir appris ces pas. Tu es notre maître. Oula, oula. Ouais, ok, je suis ton maître, mais doucement, frérot. Vous obtenez un quart de cœur, vous en avez maintenant 3, plus qu'un pour augmenter votre niveau d'énergie. Vous avez fasciné les danseuses, cela est ajouté dans le journal. Maître, tu es si cool. Ouais, je sais, je sais. Et maintenant, elles font la même chose que moi. Très bien. Ceci étant fait, il me reste... Ah, j'ai fait quand même pas mal de masques. Je n'ai fait... bah, 5 du coup, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On a fait 5. Faire 2-3 trucs encore. Normalement, il me reste encore le gars avec les toilettes à faire. Je vais recommencer, mais je pense que c'est bon cette fois-ci. Ça devrait être bon, l'heure devrait être correcte. Là, il est 2-3 heures du matin, là. Donc, normalement, ça devrait... Auberge de Bourg-Clocher, ouverture à 8h. Ok, normalement, ça c'est bon. Alors, pour aller voir le gars d'une toilette, c'est très simple. Il faut que je prenne cette fleur déjà. Pour commencer. Que je me transforme. Et que je monte sur cette plateforme. Et là, me demandez pas pourquoi, la porte est ouverte. Bon, on entre. Et on va aller voir du coup le gars aux toilettes. Normalement c'est bon. Oui voilà, ok. Donc là il y a une main. Alors je n'ai jamais su ce que c'était. Il y a des gens qui me diront c'est une sorte de référence aux anciens jeux Zelda ou un truc comme ça. Je ne connais pas la référence de cette main. Je sais qu'elle existe ailleurs. Mais voilà, ceux qui ont la référence de cette main, vous pourrez me le dire. Moi je ne l'ai pas du tout. Je l'ai su mais je m'en souviens plus du tout. Et puis même je crois que c'est un truc bien loin. Parlez. Oh, il n'y a plus de papier. Appuyez sur Start. Non c'est bon. Et là notre passe de terre, donc notre papier va nous servir pour lui en fait. Pour ses chiottes en fait, carrément, regardez. Donc là je lui donne. Yo, merci frérot. Oh, tu m'as sauvé. Il s'est vraiment torché avec ça quoi. C'est tombé là-dedans, je te le donne. Et là le frérot il nous donne un quart de cœur. Donc là normalement on a 4 quarts de cœur, donc ce qui nous fait un quart de plus. Cette personne a été ajoutée dans le journal. Vous avez sorti d'une situation très pénible, on ne sait trop qui, cela est ajouté dans le journal. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, il nous reste une chose à faire, c'est de récupérer encore des rubis pour obtenir la bourse. Parce que moi je veux la bourse, et après on pourra s'aventurer par la suite. Alors pourquoi le masque de bombe est très utile? Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir l'utilité. Ah merde, j'ai carrément oublié qu'il y avait une araignée. Ok, monte. Alors là, vous voyez, il y a une espèce de fissure dans le mur. Alors, on va attendre que le jour se lève. Très bien. Là, vous avez vu, il y a une sorte de fissure. Alors, il faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre ce qu'il faut faire avec. Il faut une explosion. Et une explosion, on l'obtient comment? Grâce à des bombes. Donc soit des bombes, soit avec un masque. Alors le masque en question, il est là. Masque d'explosion. Alors c'est un masque qu'on porte comme ça. Donc là on voit carrément pas notre visage. Et là, exploser. Alors je vais pas exploser d'un coup comme ça, sinon je risque de me prendre des PV pour rien. C'est que si je mets mon bouclier comme ça et que j'explose, je me prends pas de dégâts. Voilà. Et derrière ça, on trouve
Big Coffre. Qui nous rapporte lui aussi, je crois, 100 rubis. Pareil. Très bien. Parlez. Eh bien, besoin de quelque chose. Déposer des rubis. Laisse-moi te regarder de plus près. Ah oui, Link, si je me souviens bien, tu es le seul jeune homme qui m'a déposé 99 rubis. Bien, tu veux faire un dépôt. Oui, très bien. Alors, 99 pareil. Vraiment, tu as vraiment déposé 99 rubis. Oui, 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 sérieusement, ça fait beaucoup, c'est énorme, énorme. Ok, donc là, il me faut 2 rubis. Seulement 2 rubis, ouais, c'est très chiant, on va le faire. Mais il faut que je le dépose, voilà. Ok, très bien. J'étais 2 rubis restants. Allez. Eh bien, besoin de quelque chose. Oui, oui, on sait. Déposer 2 rubis. Excuse-moi plus près. Hop là. Il te manque 2 rubis. Très bien. Alors. 2 rubis seulement. Voilà. Tu veux vraiment déposer 2 rubis? C'est tout, c'est pas grand chose, mais bon, enfin, allons-y. Ok, jeune homme, j'ai un total de 200 rubis qui t'appartient. Mais tu veux déjà épargner 200 rubis? Eh bien, mon jeune ami, voici ton cadeau, prends ça. Vous obtenez la bourse d'adulte, elle est très grande et peut contenir plein de rubis, vous pouvez maintenant en porter 200. Voilà, tu peux porter plein de rubis, enfin plus de rubis, comme ça tu pourras épargner plus d'un coup. Oui, oui. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça maintenant? Parce que c'est très utile, vous allez voir, par la suite. C'est vraiment chiant d'être resté à 100 rubis, enfin à 99. Là je peux en porter 200, vous avez vu le logo il change, il est plus vert mais maintenant il est bleu. Donc, ce qui veut dire que du coup on peut en porter plus tout simplement. Et ça va être très très utile par la suite. Vraiment ça va être un truc de fou. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode-ci. Un épisode vraiment plus tranquille, plus chill, où on fait vraiment les quêtes annexes. On n'a pas tout fait dans Bourg-Clocher. Il y aura d'autres épisodes dédiés à ça pour justement tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment très long. Il y a plein de mini-jeux et de quêtes à faire. Justement, une quête que je pense à la quête de Kafaï, je crois. Une quête vraiment très longue. Ça nous prendrait au moins genre minimum, je pense, au moins 1 heure, 2 heures. Donc c'est vraiment une quête très longue qu'on va pas faire aujourd'hui parce que pour l'instant on veut avancer dans la suite. Alors du coup la suite c'est on va partir de Bourg-Clocher et aller dans le marais. Le marais qui est le premier endroit auquel on peut accéder dans ce jeu. Vous allez voir un endroit spécial avec une émotion différente, avec une ambiance différente, très spéciale. Et je vous laisse découvrir la suite dans le prochain épisode. C'était Jorama et à bientôt. Ciao.